Aujourd'hui, on va regarder comment fonctionne Pages, qui est un peu l'équivalent de Microsoft Word, mais sur la suite Apple, donc sur le iPad ou sur un Mac. On a déjà regardé ensemble comment fonctionnait Numbers. Pages ressemble beaucoup à Numbers parce que les options de style, les options de mise en page sont sensiblement les mêmes. Donc, quand vous ouvrez Pages pour la première fois, vous arrivez à un premier écran, puis là, on vous demande de créer un document. Donc, vous appuyez sur le petit plus ici. Et là, vous voyez qu'il y a plusieurs modèles de pages que vous pouvez utiliser selon le type de travail que vous voulez faire. Donc, vous pouvez utiliser des documents qui sont vierges, donc vous partez de rien. Vous avez des modèles de rapports, si vous voulez faire une dissertation ou un reportage ou un article. Vous avez des modèles de lettres, si vous voulez écrire une lettre. Vous pouvez même créer des enveloppes, créer des cartes d'affaires ou des cartes de visite. Vous avez des modèles pour faire des CV, si jamais vous voulez faire un CV pour trouver un emploi, des affiches et des cartes. Vous avez aussi des certificats, des bulletins d'information et vous pouvez faire des dépliants aussi, ce qui est quand même assez intéressant. Nous, ce qu'on va faire pour commencer, on va utiliser le modèle standard vierge, le premier ici. Donc, on appuie là-dessus et la page s'ouvre. Et vous voyez le petit curseur qui s'allume, s'éteint, mais ça, c'est là que vous commencez à écrire. Donc, vous pouvez écrire le texte que vous voulez. Et c'est vraiment comme un logiciel ou une application de traitement de texte. Comme pour Numbers, vous avez les options du pinceau en haut à droite qui vous permet d'aller changer le style, le format ou la mise en page des différents éléments que vous avez écrits sur votre document. Donc, en appuyant sur le pinceau, si je vais dans Style, ça me permet d'aller changer, premièrement ici, l'écriture et la taille de mon écriture. Donc, si je clique là-dessus, si je veux que mon texte soit plus grand, eh bien, j'augmente la taille, ou je peux diminuer la taille aussi, si je veux que ça soit plus petit. Moi, je vais mettre ça un peu plus grand. Vous pouvez choisir la couleur qui vous intéresse pour votre texte. Moi, je vais prendre bleu. Et vous pouvez changer la police aussi. Donc, vous voulez changer le style d'écriture. Tiens, on va prendre celui-là ici. Hop. Et là, si vous revenez à votre document et que vous vous mettez à écrire, vous voyez que j'ai changé le style de mon écriture. Si vous écrivez votre texte et qu'après vous décidez de changer le style, vous pouvez le faire aussi. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller avec votre doigt, aller sélectionner la partie de votre texte dont vous voulez changer le format ou le style. Donc, par exemple, ça ici. Et là, vous recliquez sur le petit pinceau, vous allez à nouveau dans Style et dans la première option en haut, vous pouvez changer la couleur, la taille et la police. Donc, c'est relativement simple. Je retourne à mon petit pinceau. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous pouvez aussi choisir de mettre votre texte en gras, de le mettre en italique, de le surligner ou encore de le barrer. Vous pouvez aussi aligner votre texte soit à gauche, au centre, à droite de votre document ou le justifier. Et finalement, vous avez aussi différents styles de paragraphes. Donc, c'est quand vous écrivez des paragraphes, quand vous écrivez des titres de paragraphes, vous pouvez choisir différents styles qui sont déjà prédéterminés pour vous. Si vous voulez faire une liste, donc une liste, c'est avec des points. Vous appuyez sur liste à côté et là, vous pouvez choisir le genre de liste que vous voulez faire. Donc, si vous voulez, par exemple, que ce soit des puces, donc des points. Par exemple, vous faites votre liste d'épicerie. Allez chez IGA. Et là, si je fais retour, il y a un autre point qui apparaît, etc., etc. Jusqu'à temps que je retourne dans mon pinceau, dans l'option liste, et que j'appuie sur aucun. À ce moment-là, la liste ne s'affichera plus, les petits points ne s'afficheront plus. Donc, vous pouvez choisir si vous voulez numéroter. Ça peut être très pratique, l'option nombre ici. Sinon, vous avez des tirets ou vous avez des points. Ensuite, si je vais dans disposition, ça vous permet d'écrire des textes, en fait, de jouer sur la disposition du texte que vous écrivez. Donc, si vous voulez écrire votre texte en plusieurs colonnes, un peu comme un article de journal, vous appuyez sur le petit plus. Et là, vous voyez qu'est-ce qui se passe à l'écran en même temps. Il y a des colonnes qui apparaissent. En fait, ça paraît pas énormément parce que j'ai pas écrit beaucoup de texte, mais vous avez des colonnes qui apparaissent ici.
Vous pouvez aussi changer l'interligne. Donc, en ce moment, l'interligne est de 1, mais si vous voulez que vos phrases soient plus espacées, vous pouvez augmenter l'interligne ou le diminuer comme bon vous semble. Donc, ça, c'est les options avec le pinceau. Si vous appuyez ensuite sur le petit bouton plus, ça c'est la même chose que pour Numbers, vous pouvez ajouter différents éléments autres que du texte. Donc, vous pouvez ajouter des tableaux, des graphiques, des formes géométriques différentes. Évidemment, en glissant votre doigt, vous changez de couleur. Et vous pouvez aussi ajouter des photos ou des vidéos à partir de votre album photo sur l'iPad. Ou vous pouvez aussi directement prendre une photo ou une vidéo. Ou, si vous faites insérer depuis, vous pouvez aller chercher des photos qui sont enregistrées sur votre Google Drive ou sur votre iCloud. Donc ça peut être très pratique aussi. Ensuite, si vous appuyez sur la petite flèche comme ça ici, ça vous permet d'envoyer une copie de votre document. Vous exportez le document que vous êtes en train de faire. Donc, si je fais envoyer une copie, par exemple, là, on va me demander, je veux envoyer ma copie sous quel format? Pages, ça va vous permettre ça va permettre à votre document d'être lu dans l'application Pages, soit sur un Mac ou sur un iPad. PDF, c'est très pratique parce que une fois que vous l'envoyez en PDF, la personne qui le reçoit ne peut plus modifier votre document et vous pouvez à ce moment-là ouvrir le PDF dans à peu près tous les logiciels ou applications de lecture. Ça peut être, vous pouvez l'ouvrir sur Google Drive, vous pouvez l'ouvrir même sur votre iBook. Donc, ça peut être très pratique. Word, mais comme le nom l'indique, ça va vous permettre de l'ouvrir dans Microsoft Word. Et finalement, EPUB, ça vous permet de créer un livre numérique qui va pouvoir s'ouvrir aussi dans votre iBooks. Donc, ça peut être très, très utile. Une fois que vous avez choisi le format que vous souhaitez utiliser, vous appuyez dessus et là, ça va vous demander, vous voulez l'envoyer de quelle façon. Donc, vous avez plusieurs options qui s'affichent. Donc, notabilité, vous pouvez l'envoyer par courriel et vous pouvez le copier, vous pouvez l'imprimer si vous avez accès à une imprimante. Donc, ça peut être très pratique selon ce que vous voulez faire avec. Ensuite, la petite clé. Ici, ça vous permet d'avoir accès aux outils. Donc, si je regarde les outils importants, si je fais rechercher, ça me permet de chercher un mot dans le document. Supposons que j'écris le mot patate et je ne me souviens plus où je l'ai mis. J'aimerais ça aller enlever ce mot-là pour le remplacer par un autre. Mais je peux tout simplement écrire le mot patate. Et là, je ne l'ai pas dans ce document-là, mais l'application Pages va chercher le mot. Donc, moi, ici, tu vois, j'ai mis IGA, donc je vais mettre IGA. Et vous voyez, il a trouvé le terme IGA dans mon document. Donc, à ce moment-là, je peux remplacer, je peux le changer, je peux changer l'orthographe selon ce que je veux. Ensuite, je retourne dans la petite outil. Suivi des modifications. Ça, vous allez plus ou moins vous en servir. C'est quand vous faites la révision de votre document. Mise en page. Ça, c'est si vous voulez changer la taille ou le format du papier. Par exemple, ici, ça peut être très pratique quand vous voulez imprimer un document et que vous l'imprimez, c'est une affiche que vous imprimez non pas sur une feuille 8,5 par 11, qui est le format standard, mais sur une feuille un petit peu plus grosse. Vous pouvez aller modifier la taille du papier et là, vous avez différentes options qui s'offrent à vous. Mais encore une fois, c'est plus utile si vous imprimez ce document-là, chose que je ne crois pas que nous allons utiliser cette année ensemble. Donc, on fait annuler. Toujours au niveau de la petite clé, au niveau de réglage, donc vous pouvez aller ajuster certains paramètres dans votre document. Est-ce que vous voulez que l'orthographe soit corrigée? Est-ce que vous voulez qu'on vous indique le nombre de mots? Est-ce que vous souhaitez activer les commentaires? Si quelqu'un prend votre texte et le révise et ne veut pas faire des modifications directement dans le texte, mais souhaite plutôt le faire à côté pour ne pas changer votre texte, ça peut être très utile, les commentaires. Voulez-vous qu'il y ait la règle qui soit affichée en haut? Là, ça ne paraît pas, mais si je retourne dans mon document, vous voyez, il y a la règle ici qui s'affiche. Est-ce que vous voulez l'avoir ou vous préférez ne pas l'avoir? Vous pouvez l'utiliser. Guide centre, guide barre, ça c'est pour permettre d'aligner votre texte. Même chose pour guide d'espacement. Donc, ça, c'est ce que vous allez utiliser avec Pages. Un dernier truc que je vais vous montrer, vous voyez, je vous ai parlé de la règle tantôt.
On va la faire réapparaître. La règle, vous pouvez aller jouer dessus. Vous voyez, il y a 2 petits triangles orange qui sont là. En les sélectionnant, vous pouvez aller changer la largeur des colonnes ou la largeur de votre texte. Donc là, en ce moment, je suis à 3 colonnes. Donc, évidemment, je ne peux pas dépasser une certaine limite ici. Mais si j'allais modifier et je le remettais à une colonne, bien là, vous voyez, j'ai beaucoup plus de jeu au niveau de la largeur de la page. Donc, vous pouvez jouer avec ça. Vous pouvez jouer aussi avec l'autre triangle. Vous voulez que le texte commence un petit peu plus à la droite. Vous pouvez utiliser ça ici. Donc, ça peut être très, très pratique pour la mise en page de votre document. Une fois que vous avez fini de taper votre document, vous pouvez appuyer sur Document. Ça s'enregistre automatiquement. Et là, encore une fois, si vous voulez envoyer votre document, une autre façon de faire, c'est d'aller appuyer sur le petit carré avec la flèche qui sort. On a vu que ça voulait dire exporter, donc j'appuie là-dessus. Et là, je peux décider qu'est-ce que je veux faire avec le document. Par exemple, je veux envoyer une copie. On va me demander de sélectionner le document que je souhaite envoyer. Donc, supposons que c'est celui-là. Et même chose que tantôt, on vous demande de choisir un format et ensuite, on va vous demander de quelle façon vous voulez envoyer votre document. Donc, Pages est quand même un logiciel et une application quand même, c'est très, très intuitif et ça ressemble beaucoup à Numbers. Donc, vous ne devriez pas avoir de difficulté à l'utiliser.